Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Gloria Makantarabashe Kerebosa. Nous adorons ton nom. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Alléluia. Tu es le Dieu miséricorde, le Dieu aimant, le Dieu glorieux. Alléluia. Gloria Makantarabashe Kerebosa. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Shalom. Alléluia. Gloire à Jésus, le Dieu de toute éternité. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous célébrons ton nom, Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de bonté. Alléluia, gloire à Jésus. Commence à partager la vidéo, bien-aimé. Commence à partager. Merci, Saint-Esprit. Commence à partager la vidéo. Envoie à quelqu'un pour que la personne se connecte. Alléluia. Jésus, tu es le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Je glorifie ton nom, Seigneur. Je veux élever ton nom, Seigneur. Je veux salmodier ton nom, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Maître des temps et des circonstances. Alléluia. J'élève celui qui règne et qui régnera toujours. Amen. Hein? Gloire, 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 honneur à celui qui vit. Bisous. Oh. Ah. Regina, sois bénie, oh, ma petite soeur chérie. Alléluia. Sois bénie, servant de Dieu, Madame Christessène. Sois bénie, soyez bénie au nom de Jésus. Le Seigneur veut nous parler aujourd'hui. Et j'aimerais que véritablement, chacun d'entre nous se mette véritablement à disposition. Commence à taguer tes amis. Commence à taguer, commence à les appeler. Alléluia. Et tu leur demandes de venir parce que là, aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler. Et c'est très important. Alléluia. Gloire, 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 gloire à Jésus. Les Brian Tarabashe Kerebeo. Chlorikin Tarabasonnoloboshe. Merci Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons honorer ta présence, honorer ton nom. Seigneur, te dis merci pour ton amour. Merci parce que, Papa, tu prends le contrôle de toutes choses. Nous voulons nous réfugier en toi parce que tu es notre seul abri. Nous voulons simplement nous cacher en toi, Père, parce que tu es notre seul protecteur. Et voilà pourquoi, Père éternel, nous savons que tous les défis, tout ce qui se passe dans ce monde, ne peut en aucun cas, Seigneur, nous enlever de ta présence, nous éloigner de ta présence. Gloire à ton Saint-Nom, Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à ton Saint-Nom, Dieu puissant, glorieux, Maître des temps et des circonstances. Je veux honorer ta sainte présence. Je veux glorifier ta sainte présence. Honneur, magnificence, gloire. Oh, à ton nom, alléluia. Ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce nom qui règne d'âge en âge. Ce nom dont la puissance n'a pas d'égal. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Règne, Papa, dans ma vie. Règne, Papa. Alléluia. Partage, alléluia. Partage, partage, partage la vidéo par la grâce de Dieu. Nous bénissons le Seigneur et nous commençons dans 1 minute. Merci, Saint-Esprit. Alléluia.
Alléluia, gloire à Jésus. Moi aussi, je suis en train de partager. C'est ça que vous voyez, voilà, partager. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons ton Saint-Nom. Alléluia. Alors bien aimé, je veux que nous bénissions le nom du Seigneur parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Roi des Rois, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Commence à taguer tes amis, appelle-les. Amen. Hein? Là, vous voyez déjà l'atmosphère ici, il fait déjà nuit parce que bon, nous sommes dans une période un peu difficile. C'est le temps de l'hiver pratiquement, donc il fait déjà nuit. Gloire à Dieu. Mais je voulais envoyer vraiment la bénédiction de l'Éternel sur la vie de quelqu'un et dire que Dieu te bénisse abondamment parce que tu es à ce rendez-vous qui n'a pas d'habitude. Hein. C'est un rendez-vous vraiment pris comme ça que le Seigneur m'a dit de prendre alors que on devait se retrouver toute la semaine. Amen. Hein. Mais aujourd'hui, samedi, le Seigneur véritablement voulait qu'on se voit pour pouvoir parler de quelque chose qu'il a mis à mon cœur, qui était tellement fort à mon cœur que je ne pouvais pas me taire. Alléluia. Et donc, le Seigneur me met à cœur d'en parler aujourd'hui. Et le thème d'aujourd'hui, c'est « Je suis saint ». Et je rajoute « Le Seigneur t'interpelle ». Alléluia. Cette phrase « Je suis saint ». Je suis saint. Alléluia. Je suis saint. C'est le Seigneur qui me l'a dit clairement. Il dit « Je suis saint ». Je suis saint. Voilà pourquoi je prie, bien-aimé, que ce temps que nous allons passer ensemble ouvre tes yeux sur beaucoup de choses. Comme j'ai l'habitude de dire, nous n'avons pas la connaissance des choses, hein, absolue des choses. Mais le peu que le Seigneur nous met à cœur, il veut que nous les partagions pour que notre foi grandisse et que nous puissions aller encore de gloire en gloire avec lui. Amen. Voilà pourquoi tu vas prendre, alléluia, hein, un petit moment pour bénir Dieu. Dis-lui, Seigneur, ouvre mon entendement, ouvre mon cœur, ouvre ma pensée, pour que je puisse véritablement comprendre ce que tu veux me dire aujourd'hui et que je les mette en pratique à partir d'aujourd'hui. Ça aussi, c'est très important. Que je comprenne, que tu m'enseignes, mais que je puisse les mettre en pratique. Alléluia. Ce qui va m'être dit, que je puisse changer mon comportement, que je puisse changer mon caractère si cela n'est pas agréable à toi, que je puisse commencer à faire les choses selon toi, Seigneur. Donne-moi cette capacité, alléluia, d'aller plus loin avec toi. Le Seigneur dit, je suis saint. C'est la parole de Dieu, c'est ce qu'il m'a dit. Je suis saint. Amen. Hein? Et donc voilà pourquoi je n'ai pas pu attendre aujourd'hui, samedi, je suis venu me connecter pour qu'on en parle. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Rabâche, Seigneur, prends le contrôle. Toi qui es le Dieu de toute éternité. Que ton esprit règne sur cette plateforme, que ton esprit règne en moi et tous ceux qui sont connectés, que ta grâce, Père éternel, descende dans la vie de chacun et que ta parole puisse catapulter, repositionner, aider quelqu'un, Seigneur, à aller encore de l'avant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé, le Seigneur m'a dit, je suis saint. En fait, je pouvais dire même que c'est pratiquement un avertissement quelque part. Mais qui sera, amen, donné par quelques enseignements pour que nous puissions revenir véritablement à notre Dieu. Pour que nous puissions véritablement marcher, amen, selon les voies de notre Dieu. Quand le Seigneur parle de sa sainteté, bien aimé, c'est parce qu'à un moment, les enfants de Dieu sont en train de bafouer sa présence. Quand le Seigneur parle de sainteté, à un moment, ça veut dire que les enfants de Dieu sont en train de faire les choses à leur manière. En fait, ils deviennent durs d'oreille. Nous avons compris que pendant plus de combien de générations, le Seigneur a passé le temps à interpeller son peuple et à leur dire que je suis saint, alors vous devez marcher comme moi. Bien-aimés, nous avons remarqué, et nous avons plutôt ceux qui ont vraiment parcouru la Bible, nous avons vu que beaucoup de fois, dans plusieurs cas, les enfants de Dieu se sont toujours détournés
et ont voulu faire les choses de leur manière. Amen. Et chaque fois qu'un enfant de Dieu ose faire les choses de sa manière, alors qu'il est sous l'autorité de Dieu, bien-aimé, il y a des conséquences à cela. Bien-aimé, tu peux jouer avec beaucoup de choses, mais tu ne peux pas jouer avec la sainteté de Dieu. Tu peux jouer avec beaucoup de choses, mais tu ne peux pas te permettre de jouer avec l'attribut de la sainteté de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas jouer avec. C'est pour cela que le Seigneur m'a interpellé pour que je comprenne combien de fois nous sommes tombés au jour d'aujourd'hui dans la déchéance parce que nous pensons que la vie chrétienne est une vie où nous pouvons faire un peu ce que nous voulons. Et même certains ont été enseignés sur ces voies où pour eux, Dieu les aime au point où ils peuvent continuer dans ce à quoi ils sont. Ils peuvent continuer à ne pas être des personnes qui honorent Dieu. Ils peuvent continuer à marcher irrésolus devant la face de Dieu. Ils peuvent continuer à dire des paroles qui ne glorifient pas Dieu. Ils peuvent continuer à agir négativement, même dans la présence, dans l'église de Jésus-Christ. Ils peuvent le faire, mais Jésus est tellement amour, Jésus est tellement bon qu'il n'y a pas de problème. Quand on va mourir, il va effacer tout ça. C'est pas un problème. Tant qu'on est dans sa présence, il nous recevra. Il n'y a pas de problème. Hein, bien-aimé, viens seulement à l'église. Viens seulement dans la présence de Dieu. C'est ça seulement qui compte. Si tu es là, le reste là, ça va aller. Alléluia. Voilà ce que nous entendons. Et beaucoup viennent dans la présence de Dieu. Et rien même ne les aide à changer. Au contraire, même pour leur dire, bien-aimé, cette manière de marcher n'honore pas Dieu. On a peur parce qu'on va se dire qu'ils vont nous quitter. Alléluia. Là, je parle selon l'autorité que Jésus-Christ m'a donnée. Alléluia. De déclarer sa parole et de pouvoir enseigner ce qui est vrai. Alléluia. Et donc, ceux qui aiment la vérité, restez connectés pour que nous puissions ensemble parcourir la parole de Dieu et que le Seigneur puisse véritablement t'enseigner sur ce à quoi véritablement il t'attend. Amen. Hein? Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais qu'on prenne déjà notre Bible à partir du verset, dans le livre de Ésaïe 6 à partir du verset 3 et Apocalypse, Ésaïe 6. Alléluia, gloire à Jésus. Ésaïe 6. Ésaïe 6, verset 3. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Ésaïe 6, verset 3. Prenons la parole de Dieu. Quand Dieu veut parler, il se repose toujours sur sa parole. Voilà pourquoi je ne pourrais pas parler sans me reposer sur ce que le Seigneur a dit dans sa parole. Et sur certains faits qui vont nous démontrer combien de fois nous sommes hors ou bien nous nous mettons véritablement en porte-à-faux avec Dieu. Alléluia. Afin que le Seigneur nous aide à revenir sur le chemin que lui-même il a tracé pour nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Ésaïe 6. C'est ce que j'ai dit. Ésaïe 6, verset 3. Je lis d'abord. Ésaïe 6, verset 3. On va lire à partir du verset 2. La Bible dit, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Amen. Je crois que je vais lire même depuis le verset 1. Hein? Ésaïe 6. L'année de la mort du roi d'Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils couvraient la face. Amen. 2 dont ils se couvraient la face. Donc les séraphins sont, alléluia, une catégorie d'anges qui sont dans le ciel avec notre Dieu. Et la Bible dit dans Ésaïe 6 que ces séraphins-là sont dotés de 6 ailes.
Et les deux premières ailes que le serviteur de Dieu, le prophète Ésaïe va voir, il va se rendre compte que les séraphins qui sont au-dessus de Dieu, qui sont dans la présence de Dieu, qui sont dans cet environnement-là où la gloire de Dieu et les pans de la robe de Dieu ont rempli le temple, ils vont se rendre compte que les séraphins-là prenaient deux de leurs ailes pour cacher leur face. Ça veut dire, c'est comme je suis en train de vous parler et je prends mes mains là, amen, et je fais comme ça. Je cache ma face, de telle sorte que vous ne puissiez pas me voir. Alléluia. Mais comment être dans la présence de quelqu'un et puis on cache sa face? Pourquoi les séraphins le font? Donc, deux de six ailes cachaient la face. Deux des quatre autres ailes restantes cachaient, amen, leurs pieds, couvraient leurs pieds. Deux dont ils se couvraient les pieds. Alléluia. Donc, ils étaient comme ça et deux autres couvraient leurs pieds. Et deux dont ils se servaient pour voler. Alléluia. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Alléluia. Voici des créatures de Dieu. Voici ce que Dieu a créé. Mais il ne les a même pas créés à lui son image. Il les a créés pour son service. Il les a créés pour sa gloire. Il les a créés afin que ceux-là se mettent à son service. La Bible dit que ces séraphins-là, c'est les mêmes séraphins qui sont dessinés sur l'arche de l'alliance. Amen. Dans l'Ancien Testament. C'est les mêmes séraphins-là, les chérubins, pardon, là, qui sont dessus. Mais la Bible dit que ces séraphins-là cachaient le visage et cachaient le pied. Ça veut dire que dans la présence de Dieu, ils ne pouvaient pas se permettre, ils n'osaient pas croire, ils n'osaient pas se laisser penser qu'ils avaient le droit de regarder même Dieu d'une manière. Alléluia. Ça, on parle des anges. Prenons Apocalypse. Apocalypse 4, à partir du verset 9. Non, à partir du verset 8. Je lis la parole de Dieu. Apocalypse 4, verset 8. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes. Voilà maintenant Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Où Jean a pu dire, n'ajoutez rien et ne retranchez rien à cette prophétie. Parce que si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu va ajouter des malheurs sur sa vie. Si quelqu'un retranche quelque chose, Dieu va retrancher tout ce qu'il fait dans la vie de cette personne. C'est le livre d'Apocalypse qui nous parle des temps à venir, de la grande Babylone, qui nous parle de la venue de Jésus, qui nous parle de comment les choses vont se passer dans les temps à venir. Donc c'est dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 4, la Bible dit que les quatre êtres vivants, eux aussi avaient 6 ailes. Et ils sont remplis d'yeux, des yeux partout sur leur corps. Ça veut dire que à 360 degrés, ils voient ce qui se passe. Alléluia. À 360 degrés, Dieu les a créés de telle sorte que rien ne peut les surprendre parce qu'ils voient tout. Ils voient partout, en haut, en bas, à gauche, à droite. Donc, ils ont toute cette capacité. Ils sont dotés de quelque chose d'extraordinaire. Toi comme moi qui ressemblons à Dieu, là, nous, on n'en a que 2. Quand on marche, là, c'est devant nous seulement. On regarde, on ne voit pas derrière. Eux, là, ils ont été dotés de cela. Alléluia. Mais malgré ça, la Bible dit, ils sont remplis de Dieu autour et au dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit. Ils ne cessent de dire jour et nuit. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. La Bible dit que jour et nuit, ils sont dans une adoration perpétuelle. Ils sont dans une célébration perpétuelle. Voilà des entités, on va dire ça comme ça, des êtres qui ont été créés par Dieu. Et le but pour lequel ils sont créés, ils le font correctement. Ils ne faillissent pas à ce but-là. Alléluia. C'est pourquoi Dieu les a créés. Qui est de l'adorer. Qui est de pouvoir déclarer des paroles de la vérité, du caractère
de Dieu, ces anges-là, ces séraphins, ces chérubins-là, ils le font. La Bible dit au verset 9, quand les êtres vivants rendent gloire, qu'est-ce qu'ils font? Ils rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. À celui qui vit au siècle des siècles, ça veut dire qu'il n'a pas de fin, il est éternel. Les 24 vieillards, au moment où ces 4 êtres vivants-là sont en train de dire Saint, Saint est l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. En ce moment-là, les 24 vieillards qui sont devant le trône, la Bible dit, se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Dieu, notre Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as été créé, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Le Seigneur m'envoie te parler, bien-aimé, de ces 2 passages bibliques. On va parcourir d'autres passages bibliques. Le Seigneur m'a dit quoi? Je suis saint. Alléluia. Ces 2 passages bibliques-là, l'autre est dans l'ancienne alliance, dans le livre d'Ésaïe, et l'autre est dans la nouvelle alliance. Alléluia. La première des choses qu'il faut remarquer déjà, c'est que le Dieu que nous adorons, que toi tu adores, que j'adore, n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même qui était adoré dans l'ancienne alliance, à qui les séraphins disaient et les chérubins disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, c'est ce même-là qui est encore adoré dans l'Apocalypse au chapitre 4, à qui encore des êtres vivants sont en train de dire, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Ce qui veut dire que la sainteté de Dieu n'a pas de limite et n'aura pas de fin. Voilà pourquoi chaque fois que notre Dieu a parlé à son peuple, il dit je suis saint. Voilà pourquoi l'attribut que Dieu a, il n'est pas pareil aux autres dieux. La vérité que toutes choses ont été créées par lui et c'est par sa volonté qu'elles existent. Donc ceux qui sont dans le premier ciel, dans le deuxième ciel, sur la terre et sous la terre, alléluia, reconnaissent que notre Dieu les a créés, mais sa sainteté est hors pair. Sa sainteté n'est pas pareille. Alléluia, ne peut même pas être comparée. Voilà pourquoi cet attribut-là lui tient véritablement à cœur. Vous allez prendre depuis Moïse, il a dit à Moïse, ôte tes sandales de là, car je suis saint, ce lieu est saint. Parce que là où Jésus se trouve, là où Dieu se trouve, c'est la sainteté qui doit être là. Là où il vient, là où il veut se manifester, c'est la sainteté qu'il doit trouver. Parce que là où il y a la mort, là où il y a la putréfaction, là où il y a le faux, là où il y a la saleté, là où il y a le péché, ton Dieu ne supporte pas d'être là. Je veux te le dire ce matin, ce soir. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible dit dans le temple, le sacrificateur n'osait pas entrer. Il entrait une seule fois dans le lieu très saint. C'est-à-dire là où la présence de Dieu était. Mais quand il entrait, on lui attachait le pied. Pourquoi? Avec des grelots. Pour qu'à chaque fois, il puisse secouer pour dire, je ne suis pas encore mort. Ce Dieu que tu adores aujourd'hui, que tu prends avec légèreté, ce Dieu que tu adores aujourd'hui, que tu prends avec amusement, pour toi ce Dieu-là, ah c'est pas grave, il me connaît, il va me pardonner, il va laisser tout, c'est pas grave. Je te parle du Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui te regarde et qui est en train de t'avertir aujourd'hui. Alléluia. La Bible dit, nous, en tant que nation, nous avons été greffés à Christ. Nous avons été greffés à la plante principale. Et cette plante principale-là, c'est Jésus. Cette plante principale-là, c'est qui? Nous avons été greffés à lui.
Alléluia. Ne tombe pas des personnes que Dieu avait décidé de prendre au départ. Il allait le faire dans le temps parce qu'il est éternel. Alléluia. Donc ça, ses plans et ce qu'il a fait, sa souveraineté n'a pas à être discutée par qui que ce soit. Mais bien aimé, son peuple même qu'il avait choisi, les enfants d'Israël, à chaque fois qu'il marchait en dehors de ce qu'il lui disait, bien aimé, il est frappé. Aujourd'hui, je ne t'annonce pas un Dieu qui frappe. Mais je viens te dire que le Seigneur me dit de te dire clairement qu'il est saint. Attention à toi. Il ne changera pas pour toi tes standards. Il ne changera pas pour te faire plaisir. Il ne changera pas simplement parce que toi, tu n'es pas encore prêt à aller marcher dans son plan. Il ne changera pas ses lois juste à cause de ce que, non, j'attends un peu, demain il a changé. Après demain, il ne va pas changer son standard pour toi. Il est saint, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Prenons Ézéchiel 43, versets 7 à 8. Ézéchiel 43, versets 7 à 8. La Bible dit en Ézéchiel 43, versets 7 à 8. Il me dit, Dieu va parler à son prophète Ézéchiel. Il me dit, fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus, c'est ça, ne souilleront plus mon saint nom par leur action et par leur cadavre de leur roi sur les hauts lieux. Voici le temple de l'Éternel qui est construit. Et la Bible dit aux alentours des temples de l'Éternel, les rois, amen, ont décidé que comme le temple est là, il faut que quand moi je meurs, on m'enterre à côté du temple de l'Éternel. Il faut que quand je meurs, on m'enterre. Les commentateurs disent que le temple de l'Éternel était bâti et chaque roi qui mourait avait déjà pris une place à côté des murs du temple de l'Éternel et demandait à ce qu'on l'enterre là-bas. Parce que pour eux, être enterré à côté du temple, c'était peut-être un gage pour eux d'être ravis, d'être peut-être pris par Dieu, ou bien cela voulait dire qu'ils étaient dans une forme de sainteté. Alléluia. La Bible dit, mais l'Éternel voyait ça comme une abomination, dans le sens où dans sa présence, il ne peut pas avoir des cadavres. Le Seigneur m'a ouvert les yeux. Vos cadavres que vous traînez tous les jours, que vous ramenez dans la présence de Dieu. Vos caractères, il faut que vous traînez tous les jours, que vous ramenez dans la présence de Dieu. Vous ne faites aucun effort. Aucun effort n'est fait pour que le Seigneur nous ramène véritablement à lui. La Bible dit, il dit, ils ne souilleront plus mon saint nom. Alléluia. Leur cadavre de leur roi sur les hauts lieux. À la montagne où on vient m'adorer, où mon temple est, où mon pied est, où mes yeux sont, où j'ai décidé de rencontrer mon peuple, c'est là que vous venez avec des cadavres. C'est là que vous venez avec ce qui est contraire à ce que je vous ai prescrit. Là, quelqu'un va s'asseoir derrière son écran en train de me dire, mais elle parle de l'ancienne alliance, il faut rester calme. Alléluia. Je venais de te dire tout à l'heure qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ça là qui nous met dans beaucoup de problèmes au jour d'aujourd'hui. Et nous vivons une vie chrétienne hybride. J'en parlerai, ça fait 2 fois que je dis ça. Alléluia. Il dit, vous souillez ma présence. Est-ce que nous ne voyons pas ça aujourd'hui dans les églises? Dites-moi, la maison de Dieu même que vous appelez, c'est mon église là. Quand vous rentrez là-bas en je m'en fous. Vrai ou faux? Qui chez lui à la maison, avant de venir dans la présence de Dieu,
C'est vrai que Jésus est permanemment là avec nous, le Saint-Esprit. Mais qui chez lui à la maison, déjà même prend son temps pour demander à Dieu, Seigneur, tu es toujours avec moi, c'est vrai. Ton esprit réside en moi. Tu es en moi, c'est vrai. Mais là, je m'en vais maintenant dans un lieu qui t'est dédié. Père, renouvelle-moi, lave-moi, afin que je sois, comme on appelle ça, agréable à toi, dans cette présence. C'est dans la présence de Dieu, on a assis. Pendant que la parole de Dieu est en train d'être prêchée, on critique le frère qui est à côté. Pendant que la parole de Dieu est en train d'être prêchée, c'est là maintenant, on va commencer à mettre bien son habit, parce que l'autre qui est à côté doit voir que je suis bien habillé. Vos cadavres, c'est de ça que je parle. Ici, dans la tradition juive, là où il y a le temple de Dieu, on n'envoie pas tout ce qui est mort là-bas. Mais vous envoyez les caractères morts aujourd'hui dans la présence de Dieu. On n'a pas de temple. La Bible dit que Dieu n'habite pas dans des maisons, dans des temples faits de mains. C'est vrai. Mais quand nous nous consacrons quelque chose, il est là, il prend soin et c'est lui qui doit décider de ce qui se fait dedans. Tu lui as consacré un endroit. Vous avez prié, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, on fait culte ici chaque jour. Ça veut dire son esprit va venir tous les jours. Et son esprit, on l'appelle comment? Saint-Esprit. Il ne s'appelle pas esprit seulement, il s'appelle Saint-Esprit. Pour démontrer encore que la sainteté de Dieu lui tient à cœur. Et il veut que son peuple manifeste cette sainteté. Vive cette sainteté de cœur, mais aussi d'apparence et tout ce qui est autour. Dans toutes les actions que nous posons. C'est ça ici. Les rois savaient que dans la loi, on ne met pas de tombe à côté du temple. Mais ils sont allés avec. Donc la désobéissance. Toi mon frère, toi ma soeur, tu sais que dans la présence de Dieu, tu ne peux pas venir alors que matin tu es quitté dans un truc bizarre. Tu t'es même pas repenti, rien. Tu rentres t'asseoir comme ça dans l'église parce que voilà, c'est pas grave. Personne ne sait où tu es quitté. Tu rentres avec tout ce que tu allais faire là. Tu rentrais ça comme ça. Alléluia. Et dans la présence de Dieu, tu t'habilles comme une prostituée, un prostitué. Mais tu es dans la présence de Dieu. Tu n'es même pas gêné. C'est ça que j'appelle les cadavres. Tu n'es pas gêné de t'asseoir. Tes jambes sont dehors. Tu n'es pas gêné de te mettre là. Amen. Et de critiquer, d'insulter un autre enfant de Dieu dans la parole de Dieu. De te mettre avec quelqu'un et puis dénigrer un autre enfant de Dieu. Tu n'as pas peur, c'est les cadavres que tu ramènes dans la présence de Dieu. Tu n'es pas conscient que tu es dans la présence de Dieu. Parce que depuis on t'a dit que Dieu, les 4 murs d'hommes là, les 4 murs, Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Toi tu as gardé ça. Donc ça fait que même quand tu t'en vas dans un lieu, on appelle ça église, tu ne considères même pas que Dieu est là-bas. Si on te donne prophétie, alors tu crois. S'il n'y a pas prophétie là, c'est grave, tu ne crois pas. On n'a qu'à s'enchanter, danser, ce n'est pas ton problème. Tu n'es pas conscient de la présence de Dieu. Afin que ton caractère et ton comportement suivent dans la présence de Dieu. Amen. La Bible dit au verset 8, ils mettent leur seuil près de mon seuil. C'est-à-dire que le copinage avec Dieu est devenu tel que eux-mêmes ils décident maintenant, le seuil là, de la porte là, c'est-à-dire que là où Dieu met ses limites, eux ils viennent mettre pour eux à côté. Ils sont devenus maintenant égaux de Dieu. Et vous êtes les égaux maintenant de Dieu. Alléluia. Ils mettent leur seuil près de mon seuil. Leur poteau près de mon poteau. Vous voulez démontrer à Dieu que c'est vous qui pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez agir comme vous voulez. Vous pouvez fonctionner comme vous voulez. En tant que serviteur et servant de Dieu, agissez mais comme vous voulez. Même si vous sur la chair, vous agissez comme vous voulez. Dans l'assemblée, vous agissez comme vous voulez. Et puis, il n'y a pas de problème. Dieu, là, il accepte ça. On est libre dans la présence de Dieu. Est-ce que vous savez avec quoi vous jouez? Leur poteau près de mes poteaux. Et il n'y avait aucun mur entre moi et eux. C'est-à-dire qu'ils ne mettent pas ce côté de respect, ce côté pour que
que je sache que même si je suis leur père, même si j'ai donné ma vie à la croix pour eux, même si j'ai donné tout pour eux, mais ce sacré qu'il y a, de ce que je suis leur Dieu, de ce que c'est moi qui les ai rachetés, de ce que c'est moi qui ai payé le prix pour eux, de ce que c'est moi qui les ai positionnés, de ce que c'est moi qui tiens leur vie entre mes mains. Qui se souviennent de ça? Non, on ne se souvient pas de ça. On joue avec Dieu. On joue avec lui. On teste les limites de Dieu tous les jours. Bien aimé, beaucoup d'entre nous sont malades. Ce n'est pas maladie simple. C'est Dieu qui les frappe. Parce qu'ils jouent avec la présence de Dieu. Ils jouent avec la sainteté de Dieu. Beaucoup de personnes ont des problèmes dans leur vie parce qu'ils jouent. Ils ne considèrent pas la présence de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que quand ils vont aller à l'église, ils vont aller dans une assemblée où on dit c'est Dieu qu'on vient adorer là. Ils vont décider de tel pasteur, quand il prie, il ne me plaît pas. Quand il prêche à ça, ça ne me plaît pas. C'est l'autre là qui me plaît. Est-ce que vous me comprenez? Ils décident de ce qu'ils veulent faire dans la présence de Dieu. On va dire non, fais telle chose. Ils vont dire non, eux, ils ne font pas. Ils oublient que là, ce n'est plus ta volonté qui compte. C'est la vérité qui est là que vous ne voulez pas qu'on vous dise, mais c'est la vérité. On est libre en Christ, mais sous l'autorité de Christ. Libre, mais sous son autorité. Libre, mais sous son autorité. Libre des œuvres des ténèbres. Libre des choses des ténèbres. Libre de tout ce que l'ennemi pouvait faire contre nous. Mais sous l'autorité, nous portons le joug de Jésus. Donc nous ne pouvons pas nous agir dans la présence de Dieu comme si nous venions partons au champ, nous revenons du champ et puis on faisait ce qu'on voulait. Alléluia. Il dit je suis saint. Regardez ici. Il défiait Dieu pratiquement. La Bible dit, ils ont ainsi souillé mon saint nom. Chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, même dans ta maison, parce que quand je parle de présence de Dieu, ne pensez pas que je catalogue simplement la présence de Dieu ou la chose de Dieu en termes d'église. Non, il y a église, il y a chez toi, il y a ta maison, il y a ta vie, il y a tout. Mais je suis en train de parler de quelque chose. Chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, bien-aimé, sois conscient qu'il ne faut pas t'amuser avec la sainteté de Dieu. Il ne va jamais se mélanger pour te regarder, pour que toi tu puisses penser qu'il est comme toi. La preuve, il a toujours dit au peuple d'Israël, je suis saint, les autres dieux sont impurs. Tout est impur autour. Tant que vous êtes avec moi, vous êtes saint. Pourquoi il revendique cette sainteté? Pourquoi dans la Bible nous voyons que Dieu va toujours revendiquer cette sainteté et même vouloir que nous marchions dans cette sainteté? Et vous allez décider que non, Dieu, il n'y a pas de souci, et ci, et ça. Dieu revendique sa sainteté. Si tu appartiens véritablement au Dieu Tout-Puissant, à Jésus-Christ de Nazareth, sache que l'attribut qu'il attend de toi, le caractère qu'il attend de toi en premier, c'est que tu marches dans sa sainteté. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, il dit, vous êtes déjà purs à partir de la parole que je vous ai annoncée. Quelle parole? La parole du royaume. Je vous ai annoncé les choses du royaume. Et comme ma parole est esprit et vie et moi-même, je suis rentré en vous, je vous communique ma sainteté. Maintenant, si toi, Jésus est venu vivre en toi, et c'est toi-même qui tu prends ton corps, et Christ qui est en toi, là, tu t'en mets ça dans la boue. Tu malaxes là-bas. Et puis tu reviens encore, tu penses que ce Jésus-là, qu'est-ce qu'il fait? Ne tordez pas l'évangile, bien-aimé. Ne tordez pas la vérité de la parole de Dieu. Si vous voulez faire certaines choses, si les gens veulent faire certaines choses, allez les faire. Mais ne donnez pas une raison valable au péché que vous faites. Serviteur, servant de Dieu, ne donne pas une raison valable à ce que tu fais de négatif devant la face de Dieu. Vous voyez le cadavre? Dieu dit, mettre le cadavre à côté. Le cadavre représente quoi? La mort. La Bible dit que le péché, c'est quoi? Ceux qui vivent dans le péché sont quoi? Ils sont morts. C'est une représentation. Ceux qui vivent dans le péché sont morts. Alléluia. Donc tu ne peux pas prendre ce péché.
et venir avec ça à Dieu. C'est-à-dire que tu ne peux pas demeurer dans la présence de Dieu avec ton péché. Voilà. Quand on vient à Christ là, on vient avec le péché. Et puis on est à la porte. Jésus, on dit Jésus, on veut, on t'a accepté, on sait toi, on veut. Puis il dit, ah bon mon enfant, ok, je te lave, je te pardonne, je te nettoie, tu es propre maintenant, mon sang t'a lavé, tu es renouvelé, alors rentre dans ma présence. Maintenant, qui t'a dit que quand tu rentres dans sa présence, là, tu rentres encore avec saleté, que tu t'es quitté ça dehors avant? Qui t'a dit ça? Donc, comprends que depuis que tu es dans la saleté là, tu n'es pas dans la présence de Dieu. Parce que Dieu ne se mélange pas. Dieu ne se mélangera jamais. Le Seigneur Jésus ne se mélangera jamais. Il est saint. Il est saint. Il est saint. Quand nous agissons, agissons conformément à sa parole et à ce qu'il nous dit. Il dit, ils ont ainsi souillé mon nom par les abominations qu'ils ont commises. C'est pourquoi je les ai consumés dans ma colère. Il y a des moments où vous attirez la colère de Dieu. Il y a des moments où vous attirez la colère de Dieu à cause du fait que vous n'arrêtez pas de faire, vous vivez dans l'iniquité. Parce qu'on peut vivre dans le péché et puis l'iniquité, là, c'est-à-dire que là même, là, tu as décidé de vivre dedans, de ne jamais quitter. C'est là qu'il devient iniquité. C'est que là, ce n'est plus une affaire de je m'en pardonne aux deux et puis je passe. Non. Alléluia. Alléluia. Faites attention, bien-aimés, à ne pas dépasser les limites que Dieu vous donne. Dieu vous aime, mais il a des limites. Il y a des lois établies dans l'atmosphère. Il y a des lois spirituelles. Si tu frôles une loi, il ne va pas venir se dédier à cause de toi. S'il y a des enfants d'Israël à qui le Seigneur a ouvert la terre, ils sont tombés dedans et puis la terre les a engloutis. Bien-aimé, ce n'est pas toi. C'est pas toi. Quand on parle non, Jésus est mon... Oui, Jésus. Mais la Bible dit dans Matthieu, la Bible dit Matthieu 7, verset 21 à 24. Il dit au dernier jour, ce n'est pas tout le monde qui dira Seigneur, Seigneur, qui héritera du royaume des cieux. Hein. D'autres diront Seigneur, nous avons prêché en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Là, on parle des serviteurs. Nous avons prêché en ton nom. Nous avons fait ça en ton nom. Nous avons guéri les malades. Il dit, arrière de moi, je ne vous connais pas. Je leur dirai, je ne vous connais pas. Lisons. Je crois que je vais lire ça. Matthieu, alléluia, 7, à partir du verset 21. La Bible dit, je lis ça. Il dit, alléluia. Ceux-ci me disent, Seigneur, Seigneur, n'entrerons-nous pas tous dans le royaume des cieux? Regardez, vous qui dites que vous pouvez marcher comme vous voulez, vivre comme vous voulez, agir comme vous voulez, Dieu il connaît, Dieu il est miséricordieux. Ah Seigneur Dieu, Jésus est trop bon. Vous savez, c'est l'amour qu'il a pour venir accomplir même la loi. Donc il est trop aimant. Non, notre Dieu là, il n'y a pas de problème. Ça fait que la personne vit dans les choses infâmes. Elle meurt, on fait son funérail comme si elle va aller au ciel alors que sa place est déjà claire. Hein? Il dit, n'entrons-nous pas tous? Vous voyez la réponse de Jésus dans le royaume des cieux. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Tu vois? Tu vois? Qu'est-ce que moi j'ai lu même? Je sais même plus. Moi je suis... Il dit, ceux-ci me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Très bien. N'entreront pas tous. Jésus qui est amour au-delà de tout. Jésus qui est l'amour incarné, la sainteté incarnée, te dit, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Donc il y a une jauge. Ceux qui doivent voir Dieu, c'est ceux qui ont le cœur pur. Ça veut dire qu'ils marchent dans la sainteté. N'entreront pas tous, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux.
Toi qui fais la volonté du Père, toi qui marches dans sa sainteté, toi qui marches dans sa volonté, tu cherches toujours, ah Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Seigneur, qu'est-ce que ta maison veut? Seigneur, comment je peux agir? Seigneur, donne-moi ce cœur que tu as. Seigneur, je veux marcher selon tes voies. Tu cherches Dieu, tu cherches la sainteté, tu cherches à plaire à ton Dieu tous les jours. Toi, tu verras le royaume des cieux. Tu ne livres pas ton corps à l'immoralité. Tu ne livres pas ton cœur à la méchanceté. Tu verras Dieu. Tu cherches la volonté du Père. Tu verras Dieu. Verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Bien-aimé, n'importe qui peut prendre le nom de Jésus et obtenir un miracle. C'est pour cela que le Seigneur va venir tout raccourcir. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. On ne vous a pas dit qu'on va reconnaître quelqu'un, hein, par son miracle, ni par sa prophétie, ni par ce qu'il a fait. Chrétien, réveille-toi. Si tu meurs aujourd'hui, Jésus peut ne pas venir, hein, maintenant. Mais la mort peut te faucher, par exemple. Il y a toujours quelque chose. La mort peut te faucher. Si tu meurs au mauvais moment, tu fais quoi? On vous a jamais dit que quelqu'un est un véritable serviteur de Dieu parce qu'il guérit les malades, parce qu'il ouvre les yeux des aveugles, parce qu'il donne une prophétie authentique. Qui vous a dit que c'est ce qui est la jauge de quelqu'un qui sert vraiment Dieu, qui est vraiment un serviteur de Dieu? Qui vous a dit ça? La Bible dit, c'est le fruit. Il dit, n'avons-nous pas? C'est pour cela que les dons sont bien, mais les dons emmènent beaucoup de personnes à croire qu'ils sont encore agréables à Dieu parce qu'ils ont encore les dons, même leurs péchés. Ils sortent toutes les filles des églises, de l'église, mais quand ils prient, les gens tombent. Donc ils croient encore que Dieu est lui. Vous voyez, ça le trompe. Hein? Ça le trompe. C'est ça. C'est là le Seigneur va lui dire, je ne te connais pas. Il dit, Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, ça ne sera pas caché, ça sera clair. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Et que même sur la terre, vous étiez là. Vous parliez de moi, vous prêchiez mon nom. Je ne vous connaissais pas. Ah, bien-aimé, je te souhaite que Dieu te connaisse. Que Dieu te connaisse. Que Dieu te connaisse. Il dit, laissez, marche dans la sainteté. Que ton Dieu te rencontre, bien-aimé. Ça veut dire qu'on peut être là en train de prêcher du matin au soir. Mais Jésus m'a dit, je ne t'avais jamais connu. C'est-à-dire que même quand tu priais et qu'il y avait les miracles là, moi je ne te connaissais pas. C'est choquant. C'est même pas même le jour de la fin du monde. C'est-à-dire que depuis que tu étais sur la terre, on ne te connaissait pas. Ah! Que Dieu me connaisse. Que Dieu te connaisse. Dis à Dieu, Seigneur, je veux que tu me connaisses. Rencontre mon papa. Je ne veux pas qu'un jour tu dises que tu ne me connais pas. Après avoir chanté des heures pour toi, après avoir prié des heures, après avoir fait telle chose, demain je ne veux pas entendre que tu ne me connais pas. Seigneur, je veux te connaître. Rencontre-moi. Il est temps que tu me rencontres. Je veux rencontrer ta sainteté. Je veux rencontrer, Seigneur mon Dieu, ta présence. La présence de Dieu, c'est la sainteté, c'est la présence de Dieu. Il n'y a pas de saleté dedans. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça veut dire que depuis que tu es venu en Christ, tu es dans fornication jusqu'à la mort est venue te prendre. C'est ça qu'on appelle l'iniquité. Parce que tu n'as jamais quitté ça. Tu n'as jamais abandonné. Tu es resté dans le vol jusqu'à la mort est venue te prendre. Où Jésus est venu. C'est ça qu'on appelle l'iniquité. Le péché qui était devenu maintenant ta troisième vie. Tu ne pouvais pas arrêter. Malgré que tu pries, tu fais tout, tu n'arrêtes pas. Parce que tu as décidé de chérir ça en toi. Bien-aimé. Sur ce, le Seigneur veut me dire clairement, je suis saint. Interpelle mon peuple. Je veux t'interpeller ce matin. Nous tous là. On ne veut pas que demain Jésus nous dise qu'on a prêché en vain. On a passé du temps à prier en vain. On a œuvré en vain. En tout cas, moi, je ne veux pas de ça.
Alléluia. Pourquoi? Parce que la plupart des enfants de Dieu ne respectent plus la présence de Dieu. Ne sacralisent plus la présence de Dieu. Tout est désacralisé. Il n'y a rien de sacré pour les enfants de Dieu d'aujourd'hui. Parce que Jésus dit, maintenant vous êtes devenus mes amis. L'amitié, qui vous a dit que l'amitié avec Dieu, c'est comme l'amitié avec le monde, avec un ami du monde? Qui vous a dit ça? Est-ce que quand on est ami avec sa propre mère ou son père, l'amitié là ne connaît pas de limites? Pourquoi votre amitié avec Dieu ne connaît pas de limites? Vous ne vous dites pas, à tel niveau je ne peux pas arriver. Là je vais le vexer. Là je vais le blesser. Vous y allez à fond et puis il n'a qu'à vous prendre comme ça. Vous êtes devenus mes amis, ne veut pas dire que vous me contrôlez. Vous êtes devenus mes amis, ne veut pas dire que c'est vous qui décidez ce que Dieu doit faire. C'est vous qui contrôlez comment Dieu doit agir. C'est vous qui contrôlez comment Dieu doit vous parler. C'est vous qui contrôlez comment Dieu doit faire les choses. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Aujourd'hui, le Seigneur m'a appelé, il dit, je suis saint, interpelle mon peuple. La sainteté de Dieu, c'est ça. C'est de marcher dans l'obéissance, dans la droiture. On pourrait lire 1 Pierre. Alléluia. 1 Pierre. Je lis la parole de Dieu. Prends 1 Pierre. Gloria ma santa barregede. Merci Saint-Esprit. Oh Jésus. 1 Pierre 1 verset 15-16. 1 Pierre 1 verset 15-16. Je crois que je vais m'arrêter là. Gloire à ton nom Jésus. Alléluia. 1 Pierre. 1 Pierre 1, verset 15 à 16. Je lis la parole de Dieu. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans votre conduite. Soyez saints dans votre conduite. Ça veut dire que chaque fois que tu veux agir, regarde, est-ce que ça honore Dieu? Chaque fois que tu veux répondre à quelqu'un, est-ce que ça honore Dieu? C'est ça la marche dans la sainteté. Chaque fois que tu veux poser une action, regarde, est-ce que c'est pas ce que Dieu aurait voulu que je fasse? Alléluia. Il dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Verset 16, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Il dit, je suis saint, alors sois saint. Jésus a payé pour toi à la croix. Ne retourne pas à ce que tu avais vomi. La Bible dit que c'est le chien qui vomit et puis il s'en va manger encore son vomi. Alléluia. Nous ne sommes pas des chiens. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes à l'image, créés à l'image de notre Dieu. Et Jésus venant en chair sur la terre, nous démontre que nous pouvons surmonter certaines choses. Que nous pouvons aller au-delà de certaines choses. Marche dans la sainteté. Vis par la sainteté de Christ. Alléluia. Pas par ta force, mais que lui, il puisse transparaître au travers de toi, de toutes tes actions que tu poses. Il dit, je suis saint. C'est un avertissement qu'il envoie. Faites attention. Beaucoup trimballent des maladies, trimballent des oppositions, trimballent des choses dans leur vie parce qu'ils ne respectent pas la présence de Dieu. Parce que la sainteté de Dieu, pour eux, s'en foutent. Ils rentrent dans la présence de Dieu, on dirait un moulin. Même pour aller faire prier ou quoi, ils font des choses comme dans un moulin. Tu finis de faire médicaments, tu retournes dans la présence de Dieu comme s'il n'y avait rien. C'est que toi, tu cherches puissance partout. Fais attention. Faites attention, celui à qui vous vous frottez, c'est le maître de l'univers. Celui à qui vous êtes en train de vous frotter dans vos bêtises, c'est le roi de gloire, l'éternel Dieu des armées. Celui qui peut tout de suite décider que ta vie s'arrête et ça s'arrête. C'est à lui que tu es en train de te frotter. Il t'a appelé à son admirable lumière. Ce n'est pas pour venir te jouer à un jeu de ping-pong avec lui. Il n'y a pas de ping-pong avec notre Dieu. Il t'aime. Il te permet d'entrer dans son intimité. Mais il faut connaître tes limites. Il faut savoir ce que je peux, ce que je ne peux pas. En ce moment-là, cette intimité va aller encore plus loin.
En ce moment, tu vas impacter. En ce moment, tu seras la personne que Dieu va utiliser. Et au dernier jour, il ne te dira pas qu'il ne te connaît pas. Il pourra, alléluia, compter sur toi. Et il pourra te ravir, te harpazo, pour monter avec toi. Que Dieu te bénisse. C'était la prophétesse Laurie. Dieu, je vais prier maintenant pour toi. Le Seigneur me met à cœur de prier pour toi. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Oh, Ria Kantarabashi. Seigneur, donne un cœur. Oh, Éternel mon Dieu, à tes serviteurs de te chercher véritablement. De marcher dans ta sainteté. Père, de rechercher tes voies. De rechercher, Seigneur mon Dieu, ce que tu désires le plus. De ne pas se laisser, Seigneur, oh Dieu, confondre au monde. Père, le monde est inimitié avec toi. Voilà pourquoi tu dis, celui qui est dans le monde ne peut pas être avec moi. Parce que le monde est dans le péché, le monde est dans la mort. Alors que toi, tu n'as pas la mort, tu n'es pas la mort. Tu es la vie et tu es la vie en abondance. Voilà pourquoi, papa, tous ceux qui ont des difficultés, aide-les à sortir de là. Mais tous ceux, Seigneur, oh Dieu, qui ont besoin de toi, relève-les, papa, pour qu'ils puissent être des meilleurs serviteurs, des meilleurs enfants de Dieu, des meilleurs disciples de Christ. Alléluia. Merci, papa. Que ce week-end soit un week-end de gloire. Demain, quand vous allez dans la présence de Dieu, souvenez-vous de ce que je vous ai dit. N'entrez plus dans la présence de Dieu au hasard. Sinon, vous allez vous prendre des choses que vous n'allez pas comprendre. Amen. Il y aura des résistances dans vos vies. Vous n'allez pas comprendre. Parce que vous n'honorez pas la présence de Dieu. Parce que vous n'honorez pas les serviteurs de Dieu. Parce que vous n'honorez pas les véritables, ceux que Dieu a établis. Alléluia. Et quand c'est comme ça, il y a une résistance qui se met dans votre vie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Soyez conscient de la présence de Dieu. Soyez conscient de l'amour de Dieu. Soyez conscient de ce qu'il y a une limite dans les choses de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas monter à l'autel et puis faire n'importe quoi. Quand je vois ça dans certaines églises, je suis choquée. Je suis choquée. Dieu n'est pas dedans, mais on a consacré ça à Dieu. Donc il faut respecter. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Partagez la vidéo. Amen. Je vais le mettre tout à l'heure sur YouTube. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Shalom. Très bon week-end et très bon dimanche. Et que votre culte de demain soit un culte particulier d'adoration, de louange, de célébration. Glorifiez Dieu et vivez dans sa sainteté. Amen. Bye bye.